70 leçons de vie qui résoudront 93% de vos problèmes. Tu te sens coincé, dépassé par la vie, et tu cherches désespérément une issue à tes problèmes. Et si la solution était plus simple que tu ne le penses? Imagine découvrir 70 leçons de vie, simples mais puissantes, capables de résoudre 93% de tes difficultés. Ces leçons ne sont pas des promesses vides ou des théories compliquées, mais des vérités pratiques qui t'aideront à reprendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, je te révèle comment ces principes peuvent te libérer de tes chaînes et t'amener vers une vie plus épanouissante. Si tu es prêt à changer, ce moment est pour toi. Reste attentif, parce que ta vie est sur le point de basculer. Leçon 1. Prendre la responsabilité totale de ta vie. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, est le résultat de tes choix. Tu peux essayer de blâmer tes parents, tes amis, ton environnement, ou même la chance, mais la réalité, c'est que c'est toi qui choisis comment réagir face à tout ça. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois d'abord accepter une chose. Tu es responsable de tout. Il est facile de se dire « ce n'est pas de ma faute ». Mais une fois que tu acceptes la responsabilité totale, une transformation commence. Tu vas arrêter de te voir comme une victime et commencer à voir les situations comme des opportunités de prendre des décisions meilleures. Exemple pratique. Si tu es dans un travail qui te déplaît, arrête de te lamenter. Prends la décision de changer. Si tu n'as pas les compétences nécessaires, forme-toi. Si tu veux plus de liberté, développe une activité parallèle. C'est à toi de faire ce choix. Prendre la responsabilité totale ne veut pas dire accepter des conditions injustes, mais reconnaître que tu as le pouvoir de changer la situation. Et une fois que tu comprends cela, tout devient possible. Leçon 2. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Le temps, c'est la ressource que tu ne peux pas récupérer. L'argent peut revenir, la santé peut se rétablir, mais une minute perdue est une minute que tu ne vivras jamais à nouveau. C'est pourquoi tu dois absolument savoir comment gérer ton temps de manière efficace. Regarde ton emploi du temps. Combien de temps passes-tu sur des activités qui ne t'apportent rien? Combien de minutes gaspilles-tu à te distraire sur des réseaux sociaux, à regarder des séries inutiles, à discuter de choses sans importance? Chaque minute compte. Chaque minute investie dans des actions qui tendent vers tes objectifs te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Exemple pratique. Si tu veux être productif, commence par éliminer les distractions. Si tu veux réussir financièrement, passe plus de temps à apprendre des compétences qui augmentent ta valeur sur le marché. Si tu veux avoir plus de temps pour tes proches, organise ta journée de manière à avoir du temps libre, tout en accomplissant ce que tu as à faire. Le temps est ta ressource la plus précieuse, et il est temps que tu commences à le respecter. Leçon 3. L'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. L'échec est un mot qui fait peur à beaucoup de gens. Mais tu dois comprendre que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite. C'est un élément fondamental du chemin vers celle-ci. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont su surmonter les échecs et en tirer des leçons. Il faut que tu changes ta perspective. L'échec ne doit pas te faire peur, il doit te motiver. Chaque échec est une opportunité déguisée, une occasion d'apprendre et de grandir. Si tu n'échoues pas, c'est que tu ne prends pas de risque. Et si tu ne prends pas de risque, tu n'as aucune chance de réussir. Exemple pratique. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu as peur d'échouer, pense à toutes les grandes réussites qui ont échoué plusieurs fois avant de trouver leur chemin. Steve Jobs a été renvoyé d'Apple avant de revenir en tant que visionnaire. Richard Branson a échoué dans plusieurs de ses premières entreprises avant de réussir avec Virgin. Chaque échec les a rapprochés du succès. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. Accepte-le, apprends-en et utilise-le comme tremplin vers tes objectifs. Leçon 4. Le plus grand obstacle, c'est toi-même. Le plus grand ennemi que tu aies à affronter, c'est toi-même. Tu peux être ton plus grand allié ou ton plus grand frein. Les pensées négatives, le doute, la procrastination, la peur, tout ça t'empêche de passer à l'action. Si tu veux réussir, tu dois d'abord apprendre à te connaître, à te comprendre et à t'affronter. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de ressources ou d'opportunités, mais parce qu'ils n'ont pas la force mentale pour persévérer. Ils doutent d'eux-mêmes, se laissent submerger par leurs émotions et finissent par abandonner. Exemple pratique, chaque fois que tu te dis que tu n'es pas capable, que ce soit pour prendre une décision ou atteindre un objectif,
tu te bloques toi-même. Apprends à remplacer ces pensées par des affirmations positives. Commence à te dire que tu es capable, que tu peux le faire et que tu as le pouvoir de changer. La seule limite, c'est celle que tu te mets. Leçon 5. Sois discipliné dans tes actions. La discipline est la clé de toute réussite durable. Ce n'est pas la motivation qui te pousse à avancer, mais la discipline. La motivation, ça vient et ça repart. Par contre, la discipline, c'est ce qui te garde sur la voie, même quand tu n'as pas envie de continuer. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent à être motivés tout le temps, et quand ils ne le sont pas, ils abandonnent. Mais ceux qui réussissent savent que la discipline est un muscle qu'il faut entraîner. Chaque petit geste discipliné te rapproche de ton objectif. Exemple pratique. Si tu as un projet ou un rêve, tu peux soit attendre d'être motivé pour avancer, soit établir une routine quotidienne qui te garde sur la voie. Même si ce n'est que pendant 30 minutes par jour, sois discipliné et accomplis quelque chose chaque jour qui t'emmène vers ton objectif. La constance est ce qui fait toute la différence à long terme. Leçon 6. La persévérance surmonte tout. Tout le monde rencontre des obstacles, mais ceux qui persévèrent, malgré les difficultés, sont ceux qui réussissent. La vie va te tester. Elle va essayer de te faire douter de toi-même. Les échecs, les critiques et les défis feront partie de ton parcours, mais la persévérance est ce qui te permettra de surmonter tout cela. Ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est la capacité à continuer à avancer, même quand ça semble impossible. Exemple pratique. Si tu as un objectif et que les choses ne se passent pas comme prévu, ne t'arrête pas. Fais une pause si tu en as besoin, mais ne laisse pas un revers te définir. Les plus grandes réussites viennent après avoir traversé les pires épreuves. Souviens-toi, l'obstacle sur ton chemin est souvent une opportunité déguisée pour grandir. Leçon 7. Entoure-toi des bonnes personnes. Ton entourage est un miroir de ta réalité. Si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Les gens avec qui tu passes du temps influencent directement tes croyances, tes actions et ta mentalité. Les amis qui te découragent, qui ne croient pas en toi, ou qui ne veulent pas plus que ce qu'ils ont ne feront que ralentir ta progression. Entoure-toi de personnes ambitieuses, positives et déterminées, qui partagent tes valeurs et ta vision du succès. Exemple pratique. Si tu veux te lancer dans une nouvelle activité ou prendre des risques, cherche des mentors ou des amis qui ont déjà fait ce parcours. Leur soutien, leur expérience et leur mentalité te donneront les ressources dont tu as besoin pour avancer. Leçon 8. Le confort est l'ennemi de la croissance. Le confort est une illusion. Quand tu choisis la facilité, tu choisis aussi la stagnation. C'est quand tu es mal à l'aise, que tu fais face à des défis, que tu es vraiment en train de grandir. Tout ce qui est facile, ce n'est pas ce qui te fera évoluer. Il faut apprendre à apprécier l'inconfort. Les plus grandes transformations se produisent quand tu sors de ta zone de confort. Ne sois pas celui qui se contente de ce qui est simple et facile. Sois celui qui choisit de se dépasser. Exemple pratique. Si tu as peur de parler en public ou de prendre des décisions importantes, fais-le quand même. Si tu crains d'échouer ou de te tromper, avance malgré cette peur. L'inconfort te pousse à te réinventer et à repousser tes limites. Si tu veux vraiment progresser, le confort est ton pire ennemi. Leçon 9. L'argent ne résout pas tout, mais il facilite beaucoup de choses. L'argent n'est pas la fin, mais c'est un moyen puissant. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il peut réduire une grande partie des soucis du quotidien. L'argent ne doit pas être ta seule motivation, mais ne néglige pas son importance. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, mais l'argent permet à cet homme de réaliser de grandes choses. Avec des ressources financières, tu peux investir dans ton développement personnel, créer des opportunités et t'offrir une vie de liberté. Exemple pratique. Si tu veux commencer un business ou investir dans une formation, l'argent est souvent la clé pour accéder à ces opportunités. Ne laisse pas la peur de l'argent te retenir, mais ne le place pas non plus sur un piédestal. Utilise-le à bon escient pour améliorer ta vie. Leçon 10. Apprends à dire non. Dire non est une compétence essentielle. Beaucoup de gens passent leur temps à dire oui à des choses et des personnes qui les éloignent de leurs objectifs. Apprendre à dire non est l'une des clés pour maîtriser ta vie. Quand tu dis oui à tout, tu dis non à toi-même, à tes rêves, à tes objectifs, à ton bien-être. Savoir poser des limites est un acte de respect envers soi-même. Exemple pratique. Si quelqu'un te demande de participer à une activité qui ne t'apporte rien,
ou si une opportunité ne correspond pas à tes objectifs à long terme, dis non. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Leçon 11, la santé est ta priorité numéro 1. Tu ne peux rien accomplir si tu n'es pas en bonne santé. La santé physique et mentale est la fondation sur laquelle tu construis tout le reste. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne pourras pas travailler efficacement, ni même profiter de tes réussites. Mange bien, dors suffisamment, fais de l'exercice régulièrement. C'est dans ces habitudes quotidiennes que réside la clé de ta productivité et de ton énergie. Exemple pratique. Si tu veux performer au plus haut niveau, commence par améliorer ta santé. Prends du temps pour faire de l'exercice, mange des aliments qui nourrissent ton corps et assure-toi d'avoir un sommeil réparateur. Tu verras immédiatement un changement dans ton niveau d'énergie et de clarté mentale. Leçon 12. Garde une mentalité de gagnant. La mentalité d'un gagnant fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Les gagnants ne laissent pas les échecs les définir. Ils comprennent que l'échec est une étape sur le chemin de la réussite. Mais au fond, ce qui les distingue, c'est leur état d'esprit. Une mentalité de gagnant ne consiste pas à être arrogant ou à se croire supérieur. C'est être capable de se relever, d'apprendre de ses erreurs et de rester concentré sur ses objectifs. Les gagnants se concentrent sur les solutions, pas sur les problèmes. Exemple pratique. Quand tu fais face à des difficultés, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, pose-toi la question. Que puis-je faire pour améliorer la situation? Les gagnants voient chaque obstacle comme une occasion de se renforcer. Leçon 13. L'échec n'est pas une fin, c'est un enseignement. L'échec est une partie essentielle du processus. Ce n'est pas une fin, c'est une leçon. Il faut accepter l'échec comme une occasion de grandir. Trop de gens ont peur d'échouer et par conséquent ne prennent jamais de risques. Mais ceux qui réussissent savent que chaque échec les rapproche de leur objectif. L'échec n'est jamais un arrêt, mais une réorientation, un ajustement. Chaque erreur te montre où tu peux t'améliorer, où tu peux devenir plus fort. Exemple pratique. Lorsque tu échoues dans quelque chose, au lieu de te laisser abattre, analyse ce qui n'a pas fonctionné et ajuste ta stratégie. Fais-en une opportunité d'apprentissage et de croissance. C'est ainsi que les grands leaders se forment. Leçon 14. La patience est essentielle. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est une nécessité. Dans un monde où tout va vite, beaucoup cherchent des solutions rapides, mais ce sont les plus patients qui récoltent les fruits à long terme. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut du temps, des efforts constants et une vision claire de ce que l'on veut atteindre. La patience te permet de traverser les moments difficiles sans perdre ta foi dans le processus. Exemple pratique. Si tu lances un projet ou un business, il est probable qu'au début, les résultats ne soient pas à la hauteur de tes attentes. C'est normal. Garde ton calme, continue à travailler dur et reste fidèle à ta vision. La patience te permettra de tenir jusqu'à ce que les résultats arrivent. Leçon 15. La priorité, c'est ta vision, pas l'opinion des autres. Ta vision doit être ta boussole, et tu dois avoir le courage de suivre ta propre voie, même si cela signifie sortir du lot. Ceux qui réussissent ne se laissent pas influencer par les critiques ou les jugements externes. Ils savent ce qu'ils veulent et vont chercher à l'obtenir, peu importe ce qu'on leur dit. Exemple pratique. Si tu veux entreprendre, mais que tes proches te disent que tu risques de tout perdre, suis ta vision. Ils ne voient peut-être pas la même chose que toi, mais toi, tu sais ce que tu veux. Ne laisse pas l'opinion des autres te détourner de ta route. Leçon 16. N'arrête jamais d'apprendre. Le monde évolue constamment. Et pour rester compétitif, il faut être en perpétuelle évolution. L'apprentissage n'arrête jamais. Ceux qui s'arrêtent que d'apprendre stagnent, tandis que ceux qui continuent à se former et à s'améliorer restent au sommet. La meilleure façon de rester pertinent et de continuer à grandir est d'investir dans ton propre savoir. Que ce soit à travers des livres, des formations, des mentors ou des expériences, ne t'arrête jamais d'apprendre. Leçon 17. Le vrai succès est la liberté. Le vrai succès, ce n'est pas l'argent ou les biens matériels, c'est la liberté. La liberté de choisir comment tu veux passer tes journées, de prendre des décisions sans contrainte, de vivre selon tes propres règles. Tant que tu n'as pas cette liberté, tu n'as pas encore atteint le véritable succès. Il faut se débarrasser des chaînes que la société et les obligations imposent. Ce n'est pas un processus rapide, mais si tu y travailles,
tu verras que la liberté n'a pas de prix. Exemple pratique, si ton objectif est de devenir financièrement indépendant, travaille pour acquérir les moyens de prendre tes propres décisions. Qu'il s'agisse d'un business en ligne, d'une stratégie d'investissement ou d'une gestion du temps efficace, la liberté vient avec la maîtrise de ces éléments. Leçon 18. Le temps est ton bien le plus précieux. Le temps est une ressource limitée et il est essentiel de le gérer efficacement. Chaque jour qui passe est une opportunité de te rapprocher de ton objectif. Si tu gaspilles ton temps à procrastiner ou à faire des choses inutiles, tu perds une partie de ta vie. Le temps ne revient jamais. Il faut savoir le préserver et l'investir dans ce qui compte vraiment. Exemple pratique. Si tu veux réussir, arrête de perdre du temps dans des activités qui ne t'apportent rien. Priorise tes objectifs. Chaque minute que tu passes à avancer vers tes rêves est une minute bien investie. Ne laisse pas le temps t'échapper. Leçon 19. L'important, c'est d'agir. Beaucoup de gens ont de grandes idées, mais très peu agissent sur elles. Ils sont paralysés par la peur de l'échec, la recherche de la perfection ou simplement l'hésitation. Si tu veux vraiment réussir, il faut agir, même si tu ne te sens pas prêt. L'action crée des résultats. Peu importe si tes premiers pas ne sont pas parfaits, ce qui compte, c'est de commencer. Ce sont les actions répétées qui te mènent au succès, pas les pensées. Exemple pratique, si tu as une idée de projet ou une ambition, ne perds pas de temps à attendre le moment parfait. Commence maintenant, ce n'est pas la perfection qui compte, mais la direction dans laquelle tu vas. Leçon 20. Ne crains pas de prendre des risques. Prendre des risques fait partie intégrante du succès. Si tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, tu ne verras jamais d'évolution. Les plus grands accomplissements naissent souvent de décisions audacieuses, même si elles semblent risquées. Beaucoup de gens sont paralysés par la peur de l'échec ou la peur de l'inconnu. Mais ceux qui réussissent comprennent que prendre des risques mesurés est une nécessité. Un risque bien réfléchi peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Exemple pratique. Si tu hésites à investir dans un projet ou à changer de carrière, prends un moment pour analyser les avantages et les inconvénients. Un risque réfléchi, même s'il ne réussit pas du premier coup, t'apprendra quelque chose que tu pourras utiliser à l'avenir. Ne laisse pas la peur de l'échec te retenir. Leçon 21. La discipline surpasse la motivation. La motivation peut être volatile. Il y a des jours où tu te lèves avec une énergie débordante, prêt à conquérir le monde. Mais il y a aussi des jours où la motivation te fait défaut. Ce qui fait la différence, c'est la discipline. La discipline est ce qui te permet de continuer à avancer même quand tu n'as pas envie de le faire. C'est ce qui te permet de te lever chaque matin, d'accomplir ce que tu as prévu et de t'assurer que tu progresses chaque jour. Exemple pratique. Si tu te fixes un objectif de fitness, la motivation seule ne te tiendra pas sur le long terme. Ce qui fera la différence, c'est ta capacité à être discipliné et à t'entraîner régulièrement, même quand tu ne veux pas. La discipline est ce qui transforme les actions en résultats concrets. Leçon 22. Entoure-toi des bonnes personnes. Ton environnement joue un rôle clé dans ton succès. Si tu es entouré de personnes négatives, qui te tirent vers le bas, cela aura un impact sur ton énergie et tes progrès. En revanche, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, positives et motivées, tu verras que leur énergie et leur mentalité t'influenceront de manière positive. Les bonnes personnes ne se contentent pas de t'encourager, elles te poussent à être meilleur, à repousser tes limites et à croire en toi quand tu doutes. Exemple pratique. Choisis soigneusement les personnes avec qui tu passes du temps. Entoure-toi de personnes qui partagent tes objectifs et ta vision. Ces personnes deviendront ton cercle de soutien, ton réseau et ton inspiration. Leçon 23. Maîtrise tes émotions. Les émotions peuvent être des alliés puissantes, mais elles peuvent aussi te saboter si tu ne les contrôles pas. L'intelligence émotionnelle est essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine. Savoir gérer ses émotions permet de prendre de meilleures décisions et de garder son calme dans les situations de stress. Ce n'est pas en réagissant impulsivement à chaque défi que tu progresseras. Il est essentiel de prendre du recul, de respirer et de répondre de manière réfléchie. Exemple pratique. Lorsque tu fais face à une situation tendue ou frustrante, prends une pause. Respire profondément et prends quelques secondes pour évaluer la situation. Ne laisse pas tes émotions prendre le contrôle de ta réaction. Garde toujours une longueur d'avance en restant calme et posé. Leçon 24. L'action immédiate mène à des résultats rapides. Quand tu as une idée ou un projet en tête,
N'attends pas que le moment soit parfait. Agir immédiatement est l'une des clés pour avancer plus vite que les autres. L'indécision et la procrastination retardent ton progrès. Si tu veux vraiment obtenir des résultats, prends des mesures immédiates. Même si elles ne sont pas parfaites, ces actions rapides t'aideront à avancer plus vite et à ajuster le tir plus tôt. Exemple pratique, si tu veux créer ton propre business, ne passe pas des mois à réfléchir à la meilleure stratégie. Lance-toi, même si ce n'est pas parfait. L'action immédiate te permettra de faire des ajustements rapidement et de progresser vers tes objectifs. Leçon 25. Le leadership commence avec toi-même. Tu veux être un leader? Commence par te diriger toi-même. Le leadership ne consiste pas à donner des ordres aux autres, mais à être un modèle de discipline, de responsabilité et d'intégrité. Si tu ne peux pas te diriger, comment peux-tu espérer diriger les autres? Un vrai leader ne cherche pas à contrôler. Il inspire, il motive et il montre l'exemple. La première étape pour devenir un bon leader, c'est d'être un excellent suiveur de tes propres principes. Exemple pratique. Si tu veux guider une équipe ou inspirer les autres, commence par t'appliquer à toi-même les mêmes principes que tu attends des autres. Sois discipliné, prends tes responsabilités et respecte tes engagements. C'est ainsi que tu gagneras la respectabilité et l'admiration de ceux qui te suivent. Leçon 26. La confiance est construite, pas donnée. La confiance ne se gagne pas simplement en donnant des promesses. Elle se construit au fil du temps, par des actions cohérentes et des résultats concrets. Si tu veux que les autres aient confiance en toi, tu dois d'abord être digne de confiance toi-même. Cela signifie être fiable, être honnête et tenir tes engagements. Les gens te feront confiance lorsque tu prouveras que tu es constant dans tes actions et que tu fais ce que tu dis. Exemple pratique. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Ne promets rien que tu ne peux pas livrer. C'est ainsi que tu établiras une réputation de fiabilité et la confiance des autres suivra. Leçon 27. Écoute avant de parler. La communication efficace ne se limite pas à exprimer ses idées. Parfois, la chose la plus importante à faire est d'écouter. Écouter permet de mieux comprendre les besoins, les préoccupations et les points de vue des autres. Cela crée des relations solides et ouvertes. Les bons leaders savent quand parler, mais ils savent aussi quand se taire et écouter. L'écoute active est la clé pour résoudre les conflits, comprendre les autres et t'assurer que tu prends les meilleures décisions. Exemple pratique. Dans une réunion ou une conversation, écoute attentivement ce que l'autre personne dit avant de répondre. Pose des questions clarifiantes et montre que tu es engagé dans la discussion. Cela renforcera la confiance et la communication avec ceux qui t'entourent. Leçon 28. La constance est la clé du succès durable. La constance est l'un des piliers de la réussite à long terme. Trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la constance est ce qui te permettra de récolter les fruits de ton travail au fil du temps. Les plus grandes réussites ne viennent pas du jour au lendemain, mais des efforts réguliers. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, continue à travailler. La persévérance finit toujours par payer. Exemple pratique. Si tu veux développer une compétence ou un projet, assure-toi de consacrer du temps à chaque jour. Même une petite avancée chaque jour te rapproche de ton objectif. La constance est ce qui te distingue des autres. Leçon 29. La confiance en soi se cultive. La confiance en soi n'est pas une caractéristique innée, mais une compétence que tu peux développer. La clé pour avoir plus de confiance en toi, c'est d'agir malgré tes peurs et tes doutes. Chaque action positive renforce la confiance que tu as en toi-même. L'un des meilleurs moyens de cultiver la confiance est de prendre des petites victoires chaque jour. Ces petites réussites te rappellent que tu es capable de réussir. Exemple pratique. Commence par faire une liste des petites tâches que tu as tendance à éviter, puis accomplis-les une par une. Cela te donnera un sentiment de contrôle et renforcera ta confiance en toi. Leçon 30. La patience est une vertu cruciale. Tout ne se passe pas comme prévu, et le succès n'arrive pas instantanément. La patience est l'un des plus grands atouts pour réussir à long terme. Trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils n'ont pas la patience de traverser les périodes difficiles. La véritable réussite vient avec la persévérance et la compréhension que tout prend du temps. Il est crucial de comprendre que chaque étape du voyage est nécessaire pour arriver à destination. La patience te permettra de traverser les moments d'incertitude et de rester concentré sur l'objectif final. Exemple pratique. Si tu cherches à devenir un expert dans un domaine, sois prêt à consacrer des années d'efforts et d'apprentissage.
La patience te permettra d'avancer plus sereinement et de ne pas te laisser décourager par des obstacles temporaires. Leçon 31. L'échec n'est qu'un tremplin vers la réussite. L'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt une opportunité d'apprentissage. Chaque échec te rapproche un peu plus du succès. Au lieu de fuir l'échec, accueille-le comme une chance de grandir et de t'améliorer. Les plus grandes réussites sont souvent précédées de nombreux échecs. Ce qui distingue les gagnants des autres, c'est leur capacité à se relever après chaque échec et à apprendre des erreurs. Exemple pratique. Si tu échoues dans un projet ou une entreprise, analyse ce qui n'a pas fonctionné et réajuste ta stratégie. La prochaine fois, tu seras mieux préparé et plus fort. Leçon 32. La liberté financière commence par la discipline financière. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible, mais le résultat d'une gestion rigoureuse de tes finances. La discipline financière est essentielle pour accumuler des richesses. Si tu veux être libre financièrement, commence par apprendre à gérer chaque centime que tu gagnes. Les gens qui réussissent financièrement sont ceux qui comprennent l'importance de l'épargne, de l'investissement intelligent et de la gestion de leur budget. Exemple pratique. Mets en place un budget strict, élimine les dépenses inutiles et investis régulièrement. Ne cherche pas à impressionner les autres en dépensant pour des choses superficielles. La discipline financière te permettra de construire une base solide pour ta liberté future. Leçon 33. Ne sous-estime jamais l'importance de la santé physique. Ton corps est ton instrument principal pour accomplir tout ce que tu désires. Si ta santé est négligée, toutes les ambitions et les rêves que tu poursuis deviendront beaucoup plus difficiles à réaliser. Prendre soin de ton corps te permet de maintenir une énergie élevée, de rester concentré et de surmonter les défis avec plus de force. Exemple pratique, intègre une activité physique dans ta routine quotidienne. Même une simple marche ou quelques exercices à la maison peuvent améliorer ton énergie et ta concentration. Une meilleure santé physique améliore la qualité de ta vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Leçon 34. Les grandes choses demandent du temps. Les résultats exceptionnels ne viennent pas immédiatement. Si tu veux accomplir quelque chose de vraiment grand, tu dois accepter que cela prendra du temps. L'instantanéité est une illusion dans un monde où tout semble aller vite. Mais les projets ambitieux exigent de la patience et du travail constant. Les gens qui réussissent comprennent que la route vers le sommet est longue, mais ils sont prêts à la parcourir avec détermination et patience. Exemple pratique. Si tu souhaites créer une entreprise prospère ou atteindre un objectif personnel majeur, sois prêt à investir plusieurs années de travail acharné et de dévouement. Ne te laisse pas décourager par les obstacles. Chaque petit progrès compte. Leçon 35. L'autodiscipline est la clé de la liberté. Bien que l'idée de la liberté évoque la possibilité de faire ce que tu veux, la véritable liberté vient de l'autodiscipline. En maîtrisant tes habitudes, tes impulsions et tes désirs immédiats, tu obtiens un contrôle total sur ta vie. Les gens les plus libres sont ceux qui ont la discipline nécessaire pour s'organiser et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Exemple pratique. Si tu veux vraiment être libre dans ta vie personnelle et professionnelle, commence par instaurer des habitudes qui t'alignent sur tes objectifs. Fais preuve de discipline tous les jours et la liberté suivra. Leçon 36. La gratitude transforme ta vision du monde. Cultiver la gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour attirer plus de positif dans ta vie. Être reconnaissant pour ce que tu as, même dans les moments difficiles, change ta perception de la réalité et t'attire de nouvelles opportunités. Les personnes qui réussissent comprennent que la gratitude est un moteur puissant qui leur permet de rester motivés et de faire face à l'adversité. Exemple pratique. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à ce dont tu es reconnaissant. Cela te permettra de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie et de maintenir une attitude de gratitude face aux défis. Leçon 37. La vision à long terme mène à un succès durable. Si tu te concentres uniquement sur les gains à court terme, tu risques de passer à côté des objectifs importants et durables. Pour réussir de manière durable, tu dois développer une vision à long terme et rester concentré sur tes objectifs sur plusieurs années. Les décisions à court terme peuvent être excitantes, mais elles ne garantissent pas le succès à long terme. La clé est de rester fidèle à ta vision globale et de prendre des décisions alignées avec celle-ci. Exemple pratique. Si tu veux devenir un expert dans un domaine, ne te contente pas de viser des succès immédiats. Consacre du temps à l'apprentissage et au développement personnel chaque jour, et tu verras les fruits de tes efforts à long terme. Leçon 38.
Prends la responsabilité totale de ta vie. Arrête de chercher des excuses ou des coupables à tes échecs. Tu es l'architecte de ta propre vie. Prendre la responsabilité totale de tes actions et de tes décisions te donne le pouvoir de changer ta situation. Les personnes qui réussissent ne rejettent jamais la faute sur les autres. Elles reconnaissent leurs erreurs, apprennent d'elles et trouvent des solutions. Exemple pratique. Si tu fais face à un obstacle, demande-toi ce que tu peux faire pour le surmonter plutôt que de blâmer les circonstances extérieures. Cette mentalité de responsabilité totale te permettra de rester maître de ta vie. Leçon 39. L'éducation est l'arme la plus puissante. L'apprentissage continu est essentiel pour rester compétitif et pertinent. L'éducation ne se limite pas à ce que tu apprends à l'école. Elle inclut tout ce que tu fais pour améliorer tes compétences, tes connaissances et ta compréhension du monde. Les personnes qui réussissent sont celles qui investissent constamment en elles-mêmes, qui cherchent à s'améliorer et qui sont ouvertes à de nouvelles idées. Exemple pratique. Investis dans des livres, des cours en ligne ou des formations qui te permettent de développer des compétences spécifiques. La quête incessante de l'apprentissage fera de toi un expert et t'ouvrira de nombreuses portes. Leçon 40. Ne sois pas attaché aux résultats, apprécie le processus. Le chemin vers tes objectifs est tout aussi important que la destination. Si tu te concentres uniquement sur les résultats, tu risques de te frustrer. Le vrai succès réside dans le processus, dans les efforts que tu mets chaque jour pour progresser. Les personnes qui réussissent apprécient le voyage. Elles savent que chaque étape du processus les rapproche de leur objectif, mais elles ne se définissent pas uniquement par leurs résultats. Exemple pratique. Si tu veux courir un marathon, apprécie chaque entraînement et chaque étape de préparation. Laisse la satisfaction de progresser chaque jour t'inspirer, plutôt que de te focaliser uniquement sur la ligne d'arrivée. Leçon 41. Apprends à dire non. Savoir dire non est une compétence essentielle pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Trop de gens essaient de plaire à tout le monde, ce qui les empêche d'accomplir leurs objectifs. Dire non te permet de protéger ton temps, ton énergie et ta concentration. Exemple pratique. Si quelqu'un te demande de t'engager dans une activité qui ne te sert pas ou qui détourne ton attention de tes priorités, apprends à refuser poliment mais fermement. Cela te permettra de maintenir un contrôle total sur tes actions. Leçon 42. Les habitudes de succès se construisent. Elles ne sont pas innées. Les gens qui réussissent n'ont pas une motivation infinie. Ce qui les distingue, ce sont les habitudes qu'ils ont mises en place. Les habitudes de succès ne se créent pas du jour au lendemain, mais elles peuvent être cultivées progressivement. La clé est d'avoir de la constance et de la discipline. Exemple pratique. Si tu veux améliorer ta productivité, commence par instaurer des habitudes simples comme te lever tôt, faire une activité physique chaque jour et planifier tes tâches. Ces petites actions quotidiennes, répétées, finissent par avoir un impact considérable. Leçon 43. Ne t'associe qu'avec ceux qui t'élèvent. Ton entourage joue un rôle crucial dans ton développement. Les gens avec qui tu passes du temps influencent tes pensées, tes émotions et ton comportement. Entoure-toi de personnes qui partagent tes ambitions, qui te motivent et te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Les relations toxiques ou négatives peuvent te freiner, te faire douter de toi et te distraire de tes objectifs. Exemple pratique. Évalue les personnes qui t'entourent. Si tu réalises qu'elles n'apportent pas de valeur positive à ta vie, il est peut-être temps de t'en éloigner. Choisis des amis et des mentors qui te poussent à avancer et qui croient en tes capacités. Leçon 44. La vision est plus puissante que l'intention. Tout commence par une vision claire. Beaucoup de gens ont des intentions, mais peu ont une vision bien définie qui les guide. Une vision forte te permet de surmonter les obstacles, de rester motivé même dans les moments difficiles et de garder le cap lorsque les choses deviennent incertaines. Exemple pratique. Visualise exactement ce que tu veux accomplir à long terme. Cette vision sera ton phare dans les moments de doute et de difficulté. Les actions doivent découler de cette vision et non seulement de bonnes intentions. Leçon 45. Ne cherche pas la perfection, cherche l'excellence. La quête de la perfection peut être paralysante. Elle peut te faire perdre du temps et t'empêcher d'avancer. Chercher l'excellence, par contre, signifie faire de ton mieux à chaque étape, en étant prêt à ajuster, à apprendre de tes erreurs et à t'améliorer constamment. Exemple pratique. Si tu travailles sur un projet, fais-le de manière à être fier du travail accompli, mais accepte qu'il ne soit peut-être pas parfait. La perfection est subjective et souvent contre-productive. L'excellence, quant à elle,
te pousse à donner le meilleur de toi-même chaque jour. Leçon 46. L'attitude détermine la trajectoire de ta vie. Ton attitude face à la vie est l'un des facteurs les plus puissants pour déterminer ton succès. Une attitude positive, résiliente et orientée vers la solution t'aidera à surmonter les obstacles et à progresser. Les personnes qui réussissent ne se laissent pas submerger par les problèmes. Elles voient chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Exemple pratique. Si tu fais face à une situation difficile, prends du recul et évalue-la avec une attitude de résolution. Cherche des solutions plutôt que de te concentrer sur les problèmes. Leçon 47. L'engagement envers soi-même est fondamental. S'engager à être la meilleure version de soi-même signifie tenir ses promesses envers soi-même. C'est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire. L'engagement envers toi-même renforce ta confiance en toi et te donne une direction claire pour chaque aspect de ta vie. Exemple pratique. Si tu t'engages à atteindre un objectif spécifique, ne laisse pas les distractions t'en détourner. Sois inébranlable dans ton engagement. Cela t'aidera à construire la discipline nécessaire pour réussir. Leçon 48. La simplicité est la clé de l'efficacité. Parfois, plus tu compliques les choses, plus tu t'éloignes de l'essentiel. La simplicité permet d'être plus productif, de réduire les distractions et de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Les personnes les plus efficaces sont celles qui savent garder leurs objectifs et leur travail simple et direct. Exemple pratique. Si tu veux accomplir beaucoup en peu de temps, évite les tâches superflues et concentre-toi uniquement sur ce qui te rapproche de ton objectif. Simplifie tes méthodes et stratégies pour ne pas perdre de temps. Leçon 49. Agis avec courage, même quand tu as peur. La peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit pas dicter tes actions. Les personnes qui réussissent ne laissent pas la peur les arrêter. Elles agissent malgré leur peur, sachant que c'est ainsi qu'elles peuvent grandir et apprendre. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Exemple pratique. Si tu hésites à prendre une décision importante ou à démarrer quelque chose de nouveau, fais-le malgré la peur. Plus tu agiras malgré la peur, plus tu deviendras fort et capable de surmonter de plus grands défis. Leçon 50. Le temps est ton bien le plus précieux. Le temps est l'une des ressources les plus limitées et les plus précieuses que tu aies. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à le gérer judicieusement. Les personnes qui réussissent savent comment maximiser leur temps en se concentrant sur ce qui compte et en éliminant les distractions. Leçon 51. Les échecs sont des leçons, pas des défaites. L'échec n'est pas la fin, c'est une opportunité d'apprentissage. Ceux qui réussissent comprennent que chaque échec est une chance de se réajuster, de s'améliorer et de se rapprocher de leurs objectifs. Les échecs sont inévitables, mais c'est la manière dont tu y réagis qui fait toute la différence. Exemple pratique. Si tu échoues à atteindre un objectif, analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste ta stratégie et essaie à nouveau. Chaque tentative te rapproche de la réussite. Leçon 52. La discipline est plus importante que la motivation. La motivation peut fluctuer, mais la discipline te permet de continuer à avancer même lorsque la motivation s'effrite. La discipline est la clé de la constance et de la réussite à long terme. Les gens qui réussissent ne se fient pas à leur humeur du jour. Ils font ce qu'ils doivent faire, même quand ils n'en ont pas envie. Exemple pratique. Crée une routine stricte que tu suis chaque jour, indépendamment de tes émotions. Cela t'aidera à rester concentré et productif, même lors des moments difficiles. Leçon 53. La patience est une vertu dans le succès. Les grandes réussites prennent du temps. Dans un monde où tout semble se passer rapidement, il est important de comprendre que les choses qui valent vraiment la peine demandent des années de travail acharné. Ne cherche pas de raccourcis. La véritable réussite vient avec la persévérance et la patience. Exemple pratique. Si tu cherches à créer une entreprise ou à atteindre un objectif personnel, sois prêt à investir du temps et des efforts sur le long terme. Les résultats finiront par arriver, mais ils nécessitent de la patience. Leçon 54. La seule chose qui t'arrête, c'est toi-même. Bien souvent, nous nous auto-limitons. Les croyances limitantes, les doutes et la peur du jugement peuvent nous retenir. Pourtant, la vérité est simple. Tu es la seule personne qui puisse réellement t'arrêter. Libère-toi de tes propres limitations et tu verras de quoi tu es vraiment capable. Exemple pratique. Chaque fois que tu te sens bloqué ou limité par tes pensées,
Remets en question ces croyances. Demande-toi si elles sont vraiment justifiées, puis passe à l'action malgré elles. Leçon 55. Ne procrastine jamais. La procrastination est l'ennemi de la productivité. Remettre les choses à plus tard te fait perdre du temps et rend les tâches encore plus difficiles à accomplir. Les personnes qui réussissent savent qu'il est préférable d'agir immédiatement, plutôt que d'attendre le moment parfait. Exemple pratique. Lorsque tu as une tâche importante à accomplir, commence immédiatement, même si c'est juste pour y consacrer 10 minutes. Ce petit effort de départ te lancera dans la bonne direction et réduira la tentation de procrastiner. Leçon 56. Cherche des solutions, pas des excuses. Les excuses ne mènent à rien. Lorsque tu fais face à un obstacle, cherche une solution plutôt que de t'attarder sur les raisons pour lesquelles cela ne peut pas fonctionner. Les gens qui réussissent prennent leurs problèmes en main et trouvent des moyens de les surmonter. Exemple pratique. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps », trouve des moyens de mieux organiser ton emploi du temps. Lorsque tu rencontres une difficulté, concentre-toi sur ce que tu peux faire pour la surmonter. Leçon 57. La persévérance est la clé de l'accomplissement. Les personnes qui réussissent ne se laissent pas décourager par les difficultés. Elles persévèrent, même quand les choses deviennent difficiles. La persévérance est souvent ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Exemple pratique. Lorsque tu rencontres des obstacles, au lieu de te décourager, utilise-les comme un tremplin pour aller de l'avant. Rappelle-toi que la persévérance paye toujours à long terme. Leçon 58. L'échec est temporaire, mais l'abandon est définitif. Il est important de comprendre que l'échec n'est pas permanent. Ce qui est permanent, c'est d'abandonner. Si tu persistes, tu finiras toujours par réussir. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Ce n'est pas un signe que tu devrais abandonner, mais une opportunité d'ajuster ta stratégie. Exemple pratique. Si tu échoues dans une entreprise ou dans un projet, ne laisse pas cela te décourager. Fais une pause, analyse les causes de l'échec, ajuste ta méthode et continue d'avancer. Leçon 59. La confiance en soi est une compétence à développer. La confiance en soi n'est pas quelque chose avec lequel tu nais. C'est quelque chose que tu peux développer. Elle vient en agissant, en prenant des risques et en te prouvant à toi-même que tu es capable. Les personnes confiantes n'ont pas peur de l'échec, car elles savent qu'elles peuvent apprendre de chaque expérience. Exemple pratique. Pour développer ta confiance, mets-toi régulièrement dans des situations inconfortables. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu deviens confiant dans tes capacités. Leçon 60. Sois responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie et de tes choix. Personne d'autre ne peut contrôler ta destinée. En prenant la pleine responsabilité de ta situation, tu prends le contrôle de ta vie. Les excuses ne t'avanceront à rien. Exemple pratique. Au lieu de blâmer les circonstances ou les autres, prends la responsabilité de tes actions. Si tu rencontres des difficultés, demande-toi ce que tu peux faire pour améliorer ta situation et ne remets jamais la faute sur les autres. Leçon 61. L'importance de la santé mentale et physique. La santé est un pilier fondamental pour réussir. Une bonne santé physique et mentale te donne l'énergie et la clarté nécessaires pour atteindre tes objectifs. Prendre soin de ton corps et de ton esprit te permet de performer à un niveau élevé. Exemple pratique. Fais de l'exercice régulièrement, mange de manière équilibrée et consacre du temps à prendre soin de ton esprit. Méditation, relaxation. Ta santé est ton atout le plus précieux. Leçon 62. L'audace précède souvent la réussite. Les personnes audacieuses prennent des risques. Elles ne s'arrêtent pas à la peur de l'échec. Au contraire, elles utilisent la peur comme moteur pour avancer plus vite. L'audace est la capacité de prendre des décisions qui, au premier abord, semblent incertaines, mais qui, avec la bonne attitude, mènent souvent à de grandes récompenses. Exemple pratique. Lance-toi dans des projets qui te font peur. Si tu as une idée, mets-la en action rapidement, même si cela te fait sortir de ta zone de confort. Plus tu seras audacieux, plus tu augmenteras tes chances de succès. Leçon 63. Le succès appartient à ceux qui savent s'adapter. Les environnements changent, les marchés évoluent, et la technologie avance à une vitesse folle. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui savent s'adapter. Ils observent, apprennent et ajustent leur approche en fonction des nouvelles données disponibles.
Exemple pratique. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, ne t'accroche pas à l'ancien. Cherche de nouvelles façons de faire. L'adaptabilité est une compétence essentielle à maîtriser pour durer dans le temps. Leçon 64. L'auto-amélioration est un processus continu. La recherche constante de l'amélioration est la clé du succès à long terme. Ceux qui réussissent ne se reposent jamais sur leur laurier. Ils cherchent toujours à s'améliorer, que ce soit dans leurs compétences professionnelles, personnelles, ou même dans leur mindset. Exemple pratique. Prends chaque jour comme une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, ou en pratiquant de nouvelles compétences, l'auto-amélioration ne doit jamais s'arrêter. Leçon 65. La gratitude est une pratique puissante. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une pratique. Lorsque tu apprends à apprécier ce que tu as, tu crées un état d'esprit positif qui attire davantage de bonnes choses. La gratitude te permet de rester concentré sur ce qui fonctionne et d'augmenter ta motivation pour atteindre tes objectifs. Exemple pratique. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à commencer ta journée avec un esprit positif et une attitude plus proactive. Leçon 66. L'important n'est pas de combien tu as, mais de ce que tu fais avec. Les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus d'argent ou de biens. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Comment tu utilises tes ressources, ton temps et ton énergie est ce qui détermine ta réussite. Exemple pratique. Utilise ce que tu as à ta disposition de manière intelligente. Même avec un petit budget ou peu de temps, il est possible de créer des résultats significatifs si tu sais les utiliser judicieusement. Leçon 67. Le doute est un signal de croissance. Le doute est souvent perçu comme une faiblesse, mais il peut être un signe de croissance. Lorsque tu doutes, c'est souvent parce que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort et d'apprendre quelque chose de nouveau. Exemple pratique. Lorsque tu te sens incertain, au lieu de fuir cette sensation, accepte-la comme une opportunité de croissance. Cela signifie que tu es en train d'évoluer, d'apprendre et de te pousser au-delà de tes limites. Leçon 68. Les petits changements ont un grand impact. Il n'est pas nécessaire de faire des changements radicaux dans ta vie pour voir de grands résultats. Parfois, de petites améliorations quotidiennes, comme adopter une nouvelle habitude productive, peuvent avoir un impact énorme sur le long terme. Exemple pratique. Identifie une petite habitude qui pourrait améliorer ta vie, comme te lever 30 minutes plus tôt chaque jour, ou boire plus d'eau. Ces petites actions peuvent transformer tes journées et ta vision à long terme. Leçon 69. Apprends à dire non. Le succès demande de la concentration et de la discipline. Apprendre à dire non aux distractions, aux personnes et aux opportunités qui ne correspondent pas à tes objectifs est une compétence essentielle. Cela te permet de garder ton énergie et ton temps pour ce qui compte vraiment. Exemple pratique. Lorsque tu es sollicité pour un projet ou une activité qui ne te rapproche pas de tes objectifs, apprends à dire non. Respecte tes priorités et garde ton attention là où elle compte. Leçon 70. La vision claire est essentielle. Tu ne peux pas réussir sans une vision claire de ce que tu veux accomplir. La vision te donne une direction et te motive à persévérer, même dans les moments difficiles. Ceux qui réussissent ont une vision précise de ce qu'ils veulent atteindre et savent comment y parvenir. Exemple pratique. Passe du temps à clarifier ta vision. Où veux-tu être dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? Note tes objectifs, visualise-les et mets en place des actions concrètes pour les atteindre.